السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مجددا تلاميذتي الأعزاء. نتمنى أنكم تكونوا بخير وأن هاد الفيديوهات اللي كندير لكم يعني كتفيدكم، وما نكرهش تخليو لي الملاحظات ديالكم إلا كانت شي إضافات ولا تساؤلات ولا أي حاجة إن شاء الله. دونك آخر مرة في لا فيديو نيميرو 3 كنا بدينا لو prologue avec la présentation des personnages. Donc on a vu le personnage d'Antigone, le personnage d'Ismène et le personnage d'Aimon. Et on s'était arrêté sur le personnage de Créon. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en continuant notre lecture du prologue dans cette vidéo numéro 4. C'est la suite. D'accord? Donc je travaille toujours avec cette même édition. Et je suis donc à la page 11. Deuxième paragraphe. Cet homme, c'est toujours le prologue qui est là en train de présenter les personnages. Cet homme robuste, aux cheveux blancs, qui médite là près de 100 pages, c'est Créon. Donc là encore, nous continuons avec le portrait des personnages, n'est-ce pas? Et nous avons dit donc que nous avons le portrait physique et le portrait moral. D'accord? Alors Créon, donc là c'est Créon. Comment est-il Créon physiquement? Donc c'est un homme robuste. Donc lorsqu'on le voit, ce n'est pas un homme qui paraît malade ou hein, il est robuste ou قوي ou صحيح وعنده القلده الا بغينا نقولوا. D'accord? Robuste, qui paraît fort. Robuste. D'accord? Il est robuste, aux cheveux blancs. Donc il a des cheveux blancs. Cheveux. Donc commençons ses cheveux, pardon. Donc ses cheveux sont blancs. Alors comme nous l'avons déjà dit la dernière fois, notre travail de lecture, d'accord, consiste à aller un peu plus loin, à creuser entre les mots, entre les lignes, à voir le sens propre et le sens figuré des mots qui sont utilisés là. Alors, il est robuste et il a les cheveux blancs. Alors, on se demande pourquoi est-ce que Jean Anouilh nous a donné ce détail. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire il a des cheveux blancs? Hein? Au lieu de nous dire qu'il est vieux, il nous a dit qu'il a des cheveux blancs. Donc les cheveux blancs, donc c'est un vieil homme, n'est-ce pas? C'est un vieil homme. Alors pour avoir de la place là-bas, donc c'est un vieil homme. D'accord? Donc au lieu de dire que c'est un vieil homme, il nous a dit qu'il avait des cheveux blancs. Et là, donc on va s'arrêter un peu sur ces cheveux qui sont blancs. Alors, lorsqu'on dit les cheveux blancs, donc les cheveux blancs, ça veut dire qu'il est vieux, oui, je le sais, vous le savez très bien. Mais dans un texte littéraire, d'accord? Et même lorsque nous, on essaie de décrire quelqu'un avec un certain respect, etc., on dit qu'il a des cheveux blancs. Mais les cheveux blancs, c'est la connotation de quoi? شنو المعنى ديالو شنو هي الرمزيه ديالو اللي بغينا نقولوا باسكو ça symbolise quelque chose ces cheveux blancs. C'est un vieil homme, oui, donc انسان كبير في السن ماشي بحال انتيغون واسمان وداك qui sont encore jeunes, oui. Et donc quelqu'un qui a accumulé de l'expérience. donc ملي كنقولوا cheveux blancs معناه ان انسان كبير في السن، معناه انه دوجب في الحياه كيف ما كنقولوا بالدارجه. Ça veut dire que انسان اللي راكم تجربه، quelqu'un qui a accumulé de l'expérience. Ce n'est pas quelqu'un qui est né hier, ce n'est pas un jeune adolescent qui ne sait rien du tout. Non, c'est un vieil homme. D'accord? Donc il a vécu pas mal d'années, ça veut dire qu'il a accumulé de l'expérience, et avec l'expérience on accumule également quelque chose qu'on appelle la sagesse, la maturité, un certain regard plus profond sur la vie, etc. Ok? Donc, cheveux blancs, oui. Alors, est-ce qu'on peut dégager quelque chose de moral dans ces cheveux blancs? Hein? Oui, donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, oui ou non? Donc, l'expérience, la sagesse, donc la sagesse, الحكمة, la maturité aussi, النضج.
La maturité, il y a un autre, quelqu'un qui est mature, qui est mûr. On dit que ce garçon est mûr, cette fille est mûre ou bien mature. Ça veut dire ناضجة. واخا كيكون باقي إنسان باقي صغير كيكون ناضج في الأفكار ديالو في التصور ديالو للحياة إكسيتيرا. وهي القراءات ديالنا، البرامج اللي كنتفرجوا فيها، الناس اللي كنتلاقاوهم، الأحداث اللي كنعيشوها، هاد الأشياء كلها هي اللي كتبلور الشخصيه ديالنا بيان سور، وكتدينا في هذا الاتجاه او لا في هذا الاتجاه. اوكي دونك on peut parler donc d'une certaine maturité. Donc on dit mature, hein, quelqu'un qui est mature يعني ناضج. Le contraire c'est immature, hein, c'est le contraire. باقي تالف، باقي يصيط ليه الريح في القفا كوموندي، مازال غير ناضج، باقي في مهبي الريح الريح اللي جات كتديه كوموندي. كيف ما قلت لكم بحال هذاك الدري اللي باش ما يبانش، باش ما يضحكوش عليه صحابو، كيكمل الكارول هذيك البنت باش ما تبانش قدام صحاباتها، هذا حتى هي كدير دونك الغريب في الامر هو ان النضج ديالنا ولا هذا الاخر كنبينو غير في الامور اللي هي يعني خايبه، في الامور اللي هي سلبيه. داكوغ علاش ما نبينش انا النضج ديالي مع الدراري؟ من نوض نصلي نخليهم جالسين نقول لهم سمحوا لي انا غنوض نصلي العصر، واللي بغى يضحك يضحك واللي بغى يقشب يقشب. اسكو سكر علاش كتمشي دائما غير في الامور اللي هي سلبيه؟ vous comprenez ce que je veux dire. وهذا راه مدخل من مداخل الشيطان comme nous le savons tous. Donc je continue. Cet homme robuste aux cheveux blancs qui médite là. Alors, dans quelle position est-il? Lui aussi, il est pensif. Il est en train de méditer. Médite. Médite, c'est-à-dire, ça vient du verbe méditer. La méditation, هي التأمل. هو الإنسان كيكون جالس وكيفكر بعمق ومدة طويلة. Ça s'appelle la méditation, la contemplation ou la méditation. Donc, nous sommes en présence de quelqu'un qui est frivole. Comme tout à l'heure, on a vu Ismaël et Emma en train de danser, de rire, de bavarder. Non, il est là, lui aussi, il est en train de méditer, de réfléchir longuement sur quelque chose. D'accord? Donc, les personnes qui méditent, hein, ça nous donne une personnalité profonde, quelqu'un qui jette sur le monde, si vous voulez, un regard sage, un regard profond tout simplement. Donc il y a une certaine profondeur. Et là, nous parlons, وهذا الشيء انا كنت شفتو معكم في لي فيديو وغادي نعاودو ان شاء الله ديال لا بوîte à merveille على سيدي محمد، le personnage principal في la boîte à merveille. On a vu comment Sidi Mohamed, c'est un enfant de 6 ans, oui, mais il regarde les choses avec un regard, avec un œil différent des autres garçons de sa génération, avec une certaine profondeur, avec une certaine maturité. Je reviendrai là-dessus comme je vous l'avais déjà promis. D'accord? Donc la méditation, c'est cet acte-là, c'est cette action-là qui consiste à réfléchir longuement sur les choses, ne pas se précipiter, prendre des décisions comme ça à la hâte, etc. Non, donc ça exige une certaine sagesse, une certaine profondeur, le contraire de la platitude. D'accord? On dit cet homme, il est superficiel, il est plat, la platitude. Être superficiel. Être superficiel. On dit un garçon superficiel ou bien une fille superficielle. يعني إنسان كيكون سطحي، كيتعامل مع الأمور بسطحية ماشي بعمق. Ok? Donc c'est le contraire d'être profond, d'accord? De voir les choses en réfléchissant. Alors il médite, donc c'est un homme qui a une certaine profondeur. Hein? Il y a une certaine profondeur chez cet homme. Et ça va très bien avec la sagesse et la maturité. Hein? Voilà, qui médite là près de 100 pages. C'est Crayon. Le page, c'est ce petit garçon qui est là, qui fait tout pour le roi. C'est Crayon. Alors, qui est Crayon? C'est le roi. Ah oui, c'est lui le roi. C'est en même temps, lui, l'oncle maternel d'Ismène, d'Antigone. Et il est le père d'Aimon. Il a des rides. Ah, donc il a des rides. Ah, des rides. Je n'ai pas les rides. Où est-ce que j'ai rides? Donc, ça colle bien avec le fait que c'est un vieil homme. Mais au début, on a parlé de cheveux blancs.
c'est après qu'il a parlé de rides. Donc, il a des rides sur le visage. Il est fatigué. Alors, fatigué, on peut la mettre là. Cet adjectif, on peut le mettre ici. On peut le mettre là également. Et je reviendrai là-dessus. Parce que la fatigue peut être physique comme elle peut être morale. Oui ou non? Alors, je suis fatiguée physiquement. J'ai passé toute la journée au lycée, puis j'ai fait des cours, puis j'ai pris le bus pour rentrer chez moi. Ça y est, donc le soir, je suis fatiguée, je suis exténuée, ok? Mais parfois, on a un problème qui nous creuse là, l'esprit, on a des soucis, on n'arrive pas à trouver une solution, on n'a personne à consulter, on voit que c'est l'impasse, يعني الأفق مشدود. Alors, on est tellement fatigué spirituellement à l'intérieur que peut se refléter même sur notre physique. انت عيان عندك شي مشكل كتلقى صاحبك كيقول لك ياك لاباس صاحبي مالك كتبان عليك عيان تقول له لا غير واحد المشكل مدوخ ليا راسي par exemple. OK, alors continuons pour voir est-ce que cette fatigue de crayon est une fatigue physique ou bien également une fatigue morale. On va le voir dans la suite. Il joue au jeu difficile de conduire les armes. Alors voilà pourquoi il est fatigué. Hein? Parce que c'est lui le roi, c'est lui le chef de boss, n'est-ce pas? Alors c'est lui qui doit surveiller tout. Donc, et c'est un travail qui n'est pas facile. Oui, bien sûr. انك تحكم شعب وبلاد عمل ماشي سهل واللي كيطلب مجهود كبير. D'accord? Donc le conduire des hommes, c'est-à-dire انه كيحكم الناس. OK? Avant du temps d'Oedipe, quand il n'était que le premier personnage de la cour, il aimait la musique, les belles reliures, les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes. Mais Oedipe et ses fils sont morts. Il a laissé ses livres, ses objets, il a retroussé ses manches et il a pris leur place. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Alors là, nous avons un portrait avant et après de Crayon. Avant, lorsque le roi et ses fils étaient encore vivants, et après, lorsque lui-même est devenu roi. D'accord? Donc, nous avons avant et après dans ce portrait. Bon, le côté moral surtout. Hein? Alors, nous avons avant de devenir roi. Alors, هذه المرحلة avant de devenir roi, comment était Crayon? Alors, on va reprendre le passage avant du temps d'Oedipe, quand il n'était que le premier personnage de la cour. لأن كان هو الأخ ديال الملكة. Donc كان دائما موجود مع الأسرة الملكية. La cour هنايا c'est la cour royale اللي هي البلاط الملكي. دونك كاع الناس اللي كيعيشوا في القصر واللي كيكوتوايو الملك يعني صباح مساء الا بغينا نقولوا. دونك كان هو الشخصيه الاولى الا بغينا نقولوا في ديك البلاط بحكم انه خو الملكه. اوكي. Quand il n'était que le premier personnage de la cour, شنو كان كيبغي يدير؟ Il aimait la musique. Ah, donc il a un goût pour la musique. Donc aime. Qu'est-ce qu'il aimait? La musique. Remarquez, on ne vous dit pas la danse comme pour le cas des jeunes adolescents, Ismaël et Emma. Non, la musique, il y a une différence entre la danse et la musique. Donc, aimer la musique, ça, c'est une connotation d'un sens artistique, si vous voulez, si vous voulez. Alors, quoi encore? Il aimait la musique, les belles reliures. Alors, c'est quoi les belles reliures? Ce sont les livres. Ça veut dire qu'il aimait la lecture. Ah, donc nous sommes en présence d'un personnage qui est cultivé, qui est instruit, مثقف. Les reliures, les belles reliures. Donc, la reliure هي هاد لا بارتي هادي من الكتاب ملي كيكونوا مكتوبه بحال هكا مستفين في المكتبه كتبان غير هاد لا reliure ديالهم. Surtout qu'avant ils étaient faits à la main, c'était un travail artisanal et donc il y avait de très belles reliures ici. OK? Donc qu'est-ce qu'il aimait? La musique et il aimait les livres, c'est-à-dire la lecture. OK? Et puis, les longues flâneries. Les flâneries هما les promenades. يعني ديك المساريات. فلانة هي ملي كتكون كتسارى بلا ما يكون عندك واحد الهدف محدد.
Chez les petits antiquaires de Thèbes, donc ماشي كان كيمشي يدير shopping في les malls, non, ce qui l'intéressait هما ديك les objets d'art, ديك التحف الفنية القديمة اللي كيكون عندها واحد الثقل إلا بغينا نقولوا معنا قيمة تاريخية وفنية en même temps. Donc un antiquaire, c'est quelqu'un qui vend les objets de collection, des objets qui sont anciens, mais qui ont une grande valeur et ça coûte cher aussi, hein. Donc il a donc chez les petits antiquaires de Thèbes. Mais Oedipe et ses fils sont morts. Alors, qu'est-ce qu'il a fait après la mort, donc avant de devenir roi, après être devenu roi, qu'est-ce qu'il a fait? On va voir ce qu'a fait Créon. Il a laissé ses livres, ses objets, il a retroussé, hein? Il a retroussé ses manches et il a pris leur place. C'est vraiment extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Puisque avant, on vous dit que quoi? On vous a dit qu'il aimait. Il aimait. Donc كانت هذه الهواية المحببة ديالو استماع الموسيقى المطالعة. Oui, j'ai oublié de mettre là le troisième point, c'est-à-dire la collection des œuvres d'art. Collection d'œuvres d'art, d'œuvres anciennes. Alors, pardon. D'œuvres anciennes. D'accord? Donc, كان كيبغي يجمع ديك التحف الفنية, etc. Mais après être devenu roi, que s'est-il passé? Hein? Que s'est-il passé? Pardon. Il a laissé, on vous dit, il a laissé ses livres, ses objets. Ça veut dire que quoi? Qu'il a abandonné tout ce qu'il aimait. Il a abandonné ce qu'il aimait faire. Il a abandonné ce qu'il aimait. يعني يسمح في كل شيء. Il a abandonné ce qu'il aimait faire. Il a laissé ses livres. Il a laissé ses objets anciens, ses œuvres. Hein? Les objets qu'il collectionnait. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a retroussé ses manches. يعني شمر على يديه et il a pris leur place. Donc, هادشي كيستحق منا كذلك وقفة pour bien comprendre ce personnage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là? Pardon. Il y a beaucoup de choses qu'on va dégager de cette description que nous avons ici. Alors, quelqu'un qui est comme ça, du jour au lendemain, il s'est retrouvé roi. Pourquoi du jour au lendemain? Parce que normalement, Thèbes, elle avait un roi, c'est Oedipe. S'il meurt, il a deux fils. Donc, il y aura donc Éthéocle et puis Polynice. D'accord? Ça veut dire qu'ils vont régner sur la ville pendant pas mal de temps. Le temps d'avoir eux aussi des enfants et des héritiers du trône. يعني الناس أطفال من الصلب ديالهم اللي غادي يورثوا العرش. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé comme nous l'avons vu l'histoire donc de le mythe d'Oedipe? C'est que Oedipe est mort. Ses fils également se sont entretués et ils sont morts tous les deux. Alors, dans la famille royale, il n'y a plus d'hommes du côté du père, du côté paternel. Alors, on s'est retourné vers le côté de la mère, de la reine, le côté maternel. Et il n'y avait que lui, Créon. D'accord? C'est pourquoi donc tout cela est venu d'une manière brusque, rapide, à laquelle il ne s'attendait vraiment pas. Donc, on aurait pu imaginer que quelqu'un qui aimait vraiment, parce que c'est comme ça qu'on le décrit là, hein? Il aimait la musique, les livres, les objets anciens, etc. Il aurait pu leur dire, ben non, moi je suis pas prêt à être roi, je ne suis pas prêt pour assumer cette responsabilité. Ce n'est pas mon genre, ce n'est pas ce à quoi je me préparais pour cette vie, ce n'est pas ce qui me rend heureux. Non, il n'a pas fait ça.
Mais il a abandonné tout ce qu'il aimait. D'accord? Et il a pris les rênes de la ville de Thèbes. Donc là, on peut quand même déduire quelque chose. Tout ça, ce sont des hypothèses, comme je vous l'avais dit, mais que nous allons ou bien infirmer ou bien confirmer lorsque nous allons analyser le reste de la pièce, bien sûr. Alors, quelqu'un qui fait ça, donc c'est quelqu'un qui fait preuve de quoi? Hein? كل شيء دونك سمح في كل شيء اللي كيبغي كل شيء اللي كيعجبو وخدا هذه المسؤوليه اللي ماشي سهله هو اللي ما كان طامع لا في الملك ما كيحلم به ما والو دونك هنا كنحسوا بان شنو كاين عند هذا الشخص هذا وي سي سا عنده واحد الروح ديال المسؤوليه عنده واحد الحس ديال التضحيه سي تري بيان دونك سي لو سونس دو ساكريفيس دونك lui que va-t-il faire il va se sacrifier il va tout abandonner il va tout laisser hein donc là on va l'ajouter là donc crayon va faire des sacrifices يعني غيقدم تضحيات quelqu'un qui fait des sacrifices c'est le contraire de quelqu'un qui est comment كان ممكن يقول لهم لا انا ما عندي ما ندير بهاد حرق الراس وهاد المسؤوليه وانا بخير وانا عايش مزيان اكسيتيرا كان غيكون اناني égoïste narcissique quelqu'un qui n'aime que lui est-ce que c'est clair mais non il n'a pas fait ça il a abandonné tout ce qu'il aimait pour assumer cette responsabilité. Donc, Crayon va faire des sacrifices, ça veut dire qu'il n'est pas égoïste, mais qu'il est plutôt quoi? C'est un homme qui est responsable, c'est très bien. إنسان عنده الحس ديال المسؤولية, c'est quelqu'un qui est responsable, altruiste, qui ne pense pas seulement à lui, non. Il a pensé à l'intérêt général, voilà encore. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas égoïste, parce que les gens qui sont égoïstes, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne pensent qu'à leur propre intérêt. Quelqu'un égoïste ne pense qu'à son propre intérêt. كيف كراي في المصلحة الشخصية ديالو. Qu'à son propre intérêt. Alors qu'une personne qui est responsable, c'est une personne qui quoi? Qui pense à l'intérêt général. Très bien. Pense à l'intérêt général. الانسان اللي كيفكر في المصلحه العامه ماشي مشكل انه يقدم تضحيات اذا كان هذا غادي يمشي في اطار المصلحه العامه وهذه مواضيع غادي نرجعوا ليها ان شاء الله بتفصيل lorsqu'on va commencer lorsqu'on va attaquer surtout le face à face Antigone et Crayon. Donc vous voyez comment nous avons pu dégager vraiment beaucoup de choses à travers juste ces mots utilisés par le dramaturge, ces descriptions qui paraissent simples mais qui nous donnent vraiment une idée sur ce que ces personnages sont au fond d'eux-mêmes. D'accord? Voilà donc pour le personnage de Crayon. On continue. Quelquefois le soir, il est fatigué et il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes. Alors là, on s'arrête un peu sur cette fatigue dont nous avons parlé tout à l'heure et nous voyons bien que c'est une fatigue aussi bien physique que morale. Le soir, lorsqu'il rentre dans sa chambre, dans chez lui, il est fatigué, oui, après avoir passé toute une journée à commander, à diriger le pays. Mais il pense, donc c'est une fatigue également morale. Il a des soucis, il n'arrête pas de réfléchir à quoi? Il se demande, يتساءل, s'il n'est pas vain de conduire les hommes. S'il n'est pas vain de conduire les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui est vain? Quelque chose qui est vain, هو شي حاجة اللي كتكون بدون جدوى. Vain. Être vain. Féminin, vaine. Voilà, j'ai perdu mon stylo. Je l'ai cherché un peu partout, dans mon cartable, dans ma trousse, dans mon bureau, mais je ne l'ai pas trouvé. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai cherché mon stylo en vain. En vain. C'est-à-dire, bidouni jadwa, ma lqaytouch. Ou bien je vais dire, j'ai cherché vainement mon stylo.
Ou bien je t'ai appelé vainement. Je t'ai appelé la première fois, la deuxième, la troisième, la quatrième, tout au long de la journée, sans recevoir de réponse de toi. Donc je vais te dire à la fin, voilà, lorsque je te rencontre le lendemain, je te dis, je t'ai appelé vainement. يعني عيطت لك النهار كله بدوني je dois. Ou bien on dit en vain, ou bien on dit vainement. Donc, Crayon, il se pose encore des questions sur le fait d'être roi, de diriger les hommes, de gouverner. Il se dit, si ce n'est pas vain de conduire les hommes, واش هو واحد العمل اللي يعني بدون جدوى، ما عندوش شي قيمه، ما عندوش واحد الهدف محدد اللي غادي يوصل ليه. Si cela n'est pas un office sordide qu'on doit laisser à d'autres plus frustes. Donc, n'oublions pas que là, Crayon se pose des questions sur son poste de roi. D'accord? Sur son poste de chef d'un pays. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est un peu politique, si vous voulez. Si cela n'est pas un office sordide, كيبقى يتسائل واش هاد الخدمة un office c'est un travail واحد العمل يعني دنيء ما بانش ليه العظمه والقيمه ديال هذا الاخر، لان ربما مضطر انه يدير بعض الافعال، بعض هذا ياخذ بعض القرارات اللي ماشي مزيانه باش يقدر يسيطر على الحكم. وهذه الاشياء غادي نجيو ليها من بعد. كيبقى يتسائل معناه انه من خدا الحكم هو كياخذ قرارات ربما خايبه، ربما ضد الافكار ديالو، ضد القيم ديالو. حنا عارفين بانه هو سي ان انتيليكتويل، انسان مثقف، puisqu'il aimait la lecture, la musique. C'est un intellectuel, c'est un homme instruit, مثقف. Est-ce que c'est clair? Instruit. Et le monde politique، العالم ديال السياسه عالم يعني المهم، هذيك كما قلت لكم اشياء غادي نجيو ليها في الوقت ديالها. دونك هو كيتسائل هذا السؤال، ولكن لو فيت انه كيتسائل هذا السؤال معناه انه ربما اضطر انه يدير اشياء اللي هو ما راضيش عليها، اشياء اللي ما باغيش انه يديرها. وهذا الشيء كله حنا غادي نتاكدوا منه من خلال القراءه ديالنا لما سوف ياتي من بعد. S'il n'est pas vain de conduire les hommes, si ce n'est pas un office sordide، لدرجه انه كيقول واش هذا العمل ديال الحكم داكوغ ماشي واحد العمل اللي هو دنيء. ان اوفيس عمل سورديد يعني هابط دنيء، كون دوا ليسي ا دوطخ بلو فريست، واحد العمل اللي خصو يخلي ناس اخرين اللي اقل منه، اللي ماشي كما قلنا بحالو هو شنا ديك الحس الفني والفكري والثقافي عنده. دونك هذا عمل ماشي ديال هاد النوعيه ديال هاد الناس. هذا العمل السياسي اللي بغينا نقولوا الحكم هو عمل ديال الناس اللي بدون ضمير، بدون افكار، بدون اخلاق، بدون قيم ربما. Est-ce que c'est clair? Tout ça, comme je le répète, ce sont des hypothèses de lecture. Si cela n'est pas un office sordide qu'on doit laisser à d'autres plus frustes. Et puis au matin, des problèmes précis se posent qu'il faut résoudre et il se lève tranquille comme un ouvrier au seuil de sa journée. Donc il passe toute la nuit, ça veut dire que même dans son sommeil, il ne trouve pas vraiment le repos. Mais lorsqu'il se lève le matin et il se retrouve devant Thèbes, devant le pays, devant sa ville, il doit gouverner, il y a des problèmes qu'il faut résoudre, il n'y a pas d'autre roi, il n'y a pas d'autre homme dans la famille royale que lui. Que fait-il? Est-ce qu'il tourne le dos à tout ça et il fuit? قول انا مالي على هذا الحرق الراس هذا، مالي على هذا الصداع هذا، ومالي est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? non. عارفه اللي كيلقى راسو بانه مضطر بهذاك الحس ديالو ديال المسؤوليه داكا، بهذاك التفكير ديال الموجه نحو المصلحه العامه ديال المدينه والسكان ديال المدينه اكسيتيرا. عاوتاني كيخلي ديك الافكار ديالو كلها وعاوتاني كيشمر على يديه وكيخرج وكيواجه المسؤوليه ديالو. دونك اي بوي او ماتان دي بروبليم بريسي سو بوز كيل فو ريزودر، يعني مشاكل كاينه في البلاد خاصو يلقى ليها الحلول. ريزودر ان بروبليم هي ملي كتلقى الحل المشكل. اي il se lève tranquille comme un ouvrier au seuil de sa journée، بحال واحد العامل عنده واحد العمل خاصو يديرو كينوض وكيدير. Voilà, donc on a terminé avec le portrait de Crayon. La vieille dame qui tricote à côté de la nourrice qui a élevé les deux petites filles, c'est Eurydice. Donc là, on va nous présenter très rapidement les autres personnages. Donc la vieille dame, elle est en train de tricoter à côté de la nourrice. La nourrice, c'est Eurydice, la femme de Crayon.
Donc la reine, maintenant, c'est la reine. Hein. Elle tricotera pendant toute la tragédie, jusqu'à ce qu'un jour vienne, ce que son jour vient de se lever et de mourir. Donc ما عندهاش واحد الدور مهم في الحياة لا ديال الملك ولا ديال الأسرة الملكية. كدوز وقتها كتخدم التريكو. هذا الايتام والفقراء ديال المدينه. لو فات انها elle est loin du roi, elle est dans son monde à elle, ça montre bien là une certaine solitude de Crayon. Il n'a pas chez son épouse un certain appui, un certain soutien. ما كتحققليش واحد النوع من الدعم ولا من الراحه النفسيه اللي بغينا نقولوا، بحكم ان فوالا elle va tricoter الى ان غادي تنوض النهار اللي غتعرف بان ولدها مات وغادي تنوض هي وغادي تنتحر. دونك فوالا عندنا دونك الانتحار، عندنا الموت، الاخبار بالموت الثاني كذلك. Jusqu'à ce que son jour vienne de se lever et de mourir. Elle est bonne, digne, aimante. Donc on n'a pas son portrait physique à part le fait qu'elle est en train de tricoter. D'accord? C'est une femme qui est comment? Bonne, digne, aimante. Insana taïba, insana muhibba. Elle ne louait d'aucun secours. يعني elle ne louait. Lui ici c'est crayon. يعني ما كتقدر تعاونو حتى في شي حاجه. واحد الانسانه ربما سلبيه، ربما plate, je ne sais pas. Crayon est seul, voilà. احنا جينا ليها. Crayon est seul lui aussi, seul avec son petit page qui est trop petit et qui ne peut rien non plus pour lui. Même هذاك الدري، هذاك le petit page اللي دائما معاه كريون كما قلنا كيعطيه المواعيد ديالو، كيقرب ليه اشياء داكشي، حتى هو ما كيعاونو حتى في شي حاجه. Ce garçon pâle là-bas au fond qui rêve adossé au mur solitaire, c'est le messager. C'est lui qui viendra annoncer la mort d'Aimon tout à l'heure. Voyez donc le suspense radio qui est. Nous savons donc qu'Antigone va mourir, que Eurydice va mourir et que Aimon également va mourir. Donc on aura 3 morts à la fin de cette tragédie. Donc nous connaissons déjà la fin. D'accord? C'est pour cela qu'il n'a pas envie de bavarder ni de se mêler aux autres. Il sait déjà. Enfin, les 3 hommes rougeaux qui jouent aux cartes, leur chapeau sur la nuque, ce sont les gardes. Les gardes, donc, comment hurras. Ce ne sont pas de mauvais bougres, ils ont des femmes, des enfants et des petits ennuis comme tout le monde, mais ils vous empoigneront les accusés le plus tranquillement du monde tout à l'heure. Ils sont de l'ail, du cuir et le vin rouge, et ils sont dépourvus de toute imagination. Donc, le hurras, l'askar, l'armée, le nas, boulada, boussata, شعبيين، والو كيديروا العمل ديالهم والسلام sans poser de questions, sans rien du tout. Voilà, ce sont les auxiliaires toujours innocents et toujours satisfaits d'eux-mêmes, de la justice. Pour le moment, jusqu'à ce qu'un nouveau chef de Thèbes, dûment mandaté, leur ordonne de l'arrêter à son tour. Ce sont les auxiliaires de la justice de Crayon. Donc هما الآن يعني ما عندهمش هما كما قلنا واحد الخيارات معينة، هما في خدمة الملك. اليوم كريون هو الملك هما في خدمته، إذا مشى كريون جا واحد آخر هما في خدمته، وهكذا. دونك ما عندهمش une personnalité qui se distingue, qui se démarque, etc. Et maintenant que vous les connaissez tous, ils vont pouvoir vous jouer leur histoire. Elle commence au moment où les 2 fils d'Oedipe, Éthéocle et Polynice, qui devaient régner sur Thèbes, un an chacun à tour de rôle, se sont battus et entretués sous les murs de la ville. Éthéocle l'aîné, au terme de la première année de pouvoir, ayant refusé de céder la place à son frère, 7 grands princes étrangers que Polynice avait gagnés à sa cause ont été défaits devant les 7 portes de Thèbes. Donc هنا les circonstances. donc هنايا لو برولوغ يعطينا من بعد ما قدم لنا الشخصيات، غيقدم لنا يعني الظروف العامه ديال اللي غتوقع فيها القصه. Elle commence au moment où les 2 fils d'Oedipe, Éthéocle et Polynice, qui devaient régner sur Thèbes. donc من مور ما مات Oedipe خلى 2 ديال الاولاد و 2 ديال البنات. داكوغ، الاولاد سي Éthéocle et Polynice. داكوغ، كانوا اتفقوا على انهم كل واحد فيهم غادي يحكم تاب عام، واحد غيحكم عام ويعطي عاوتاني الحكم لخوه عام، وهكذا يعني يكون تداول بيناتهم. qui devait régner sur Thèbes un an chacun à tour de rôle. d'accord, donc بالنوبة. ils se sont battus et entretués. donc تقاتلوا الاخوه بجوج. d'accord، وماتوا بجوج بهم sous les murs de la ville، يعني تحت يعني هذاك لي مور دو لا فيل. يعني كنعرفوا بان المدن شحال هذه كانت محاطه بهذوك الاسوار
عظيمه اللي كتكون كتحمي المدن. ايتيوكل ليني او تيرم دو لا بروميير اني دونك من مور اوديب. ايتيوكل كان هو الكبير ليني، هو الاكبر، الاخ الاكبر. دونك حكم لمده سنه، وملي كملت السنه ديالو ما بغاش يعطي الحكم للاخ ديالو بولينيس. الوغ شنو دار بولينيس؟ بولينيس خرج من المدينه ومشى تحالف مع الاعداء اللي بغينا نقولوا ديال البلاد ديالو، وهاجم خوه بدي تروب اترونجير. وكانت واحد يعني المعركه اللي هي كبيره وعظيمه، كانوا فيها القتلى بزاف، لدرجه ان حتى ايتيوكل بولينيس بجوج بهم تلاقاو في ساحه المعركه وتقاتلوا وقتلوا بعضياتهم بجوج بهم. Voilà. Maintenant, la ville de Thèbes est sauvée. Les deux frères ennemis sont morts et Créon le roi. Donc voilà, les deux frères sont morts. Créon est devenu le roi. Et il a ordonné qu'à Éthéocle, le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles, mais que Polynice, le vaurien, le révolté, le voyou, serait laissé sans pleurs et sans sépulture, la proie des corbeaux et des chacals. Donc, أول قرار تاخدو كريون باش يرجع النظام. حنا كنعرفوا بان ملي كتكون حرب وحرب اهليه ربما وفيها الخونه بزاف وداك الشيء، دونك كريون ملي خدا بزمام الامور كان خصو يتخذ قرارات اللي هي قويه باش يرجع النظام في البلاد. الوغ شنو دار؟ خدا ايتيوكل، قدموا للشعب على انه بطل دافع على البلاد من الاجانب وداك الشيء، ودار ليه واحد الجنازه مهيبه، داكوغ. وخدا الجثه ديال بولينيس واعتبروه على انه هو الخائن، لانه هاجم المدينه ديالو كما قلنا بجيوش اجنبيه، وخلاو الجثه ديالو مرميه في الطرف ديال المدينه، يجيو الصقور والحيوانات وداكشي ينهشوها، داكوغ. دونك هذا كانت هي العقوبه ديالو، داكوغ. فوالا. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. وصدر واحد القرار ملكي في المدينه كلها، تقرا في المدينه كلها وتعلق وداكشي، ان اي واحد غتسول له نفسه انه يدفن الجثه ديال بولينيس سوف يعاقب يعني بالاعدام. دونك كان هذا هو فوالا. دونك حنا هادو هما لي سيركونستانس. دونك اون ا لو طون، اون ا لو ليو، اون ا لي بيرسوناج، اون ا لي سيركونستانس. Et c'est là que va commencer l'histoire d'Antigone. On ne va pas lire toutes les scènes, bien sûr. On va lire un petit résumé et on va s'attarder surtout sur le face-à-face, sur les périodes les plus importantes, les phases les plus importantes dans ce face-à-face Créon-Antigone, Inch'Allah. J'espère que tout est clair pour vous. إلا كانت شي أسئلة ولا شي أمور غير واضحة نتواصلوا ان شاء الله عبر الملاحظات ديالكم، لي كومونتير اكسيتيرا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.